Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Ghost and Us Paranormal où je vais faire avec vous le point de situation sur la chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de news sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais répondre aussi à plusieurs questions que j'ai reçues et je vais vous donner un petit peu d'informations sur la suite des événements vis-à-vis de la chaîne YouTube et du site internet ghostandusparanormal.fr. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai posté dernièrement une nouvelle enquête sur Ghost and Us sur la chaîne YouTube. Donc c'est la dernière enquête que nous avions tournée avec Geoffrey. Qui se passait dans un bunker, il me semble bien, oui, dans un bunker. Alors, il faut que je me rafraîchisse un peu la mémoire. Vous avez été nombreux à la regarder, j'ai eu des bons retours et tout ça, franchement ça fait plaisir, donc merci beaucoup. Je vais même avec vous aller jeter un œil sur les statistiques, comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. J'ai été très occupé. Alors ouais, on est presque à 20 000 personnes qui ont vu l'enquête, donc c'est propre, et bonnes statistiques. Hop, donc c'est bien, presque 20 000 personnes, c'est très propre. Cette enquête qui a été pour nous une enquête un peu de transition, parce qu'il va y avoir un avant et un après. Alors déjà, point de situation sur la chaîne YouTube. Je vous ai dit que je voulais poster régulièrement des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai des vidéos en stock que je ferai à tourner, donc des vidéos un peu paranormal, mystère, etc. Je ne les ai pas publiées parce que je laissais l'enquête monter un petit peu au niveau des vues. Quand je mets une nouvelle enquête, bon, je veux quand même que les gens se focalisent là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai pas posté d'autres facecam, mais je vais reprendre peut-être pas 2 facecam par semaine. Ça me paraît un petit peu optimiste, mais peut-être une facecam par semaine, je ne sais pas encore. Ceux qui suivent mon quotidien savent que j'ai quand même beaucoup de contenu à produire tous les jours. J'ai pas que la chaîne YouTube de Ghost and Us Paranormal, je fais des live Twitch aussi, j'ai ma chaîne YouTube, une facecam, un vlog, j'ai pas mal de travail, donc je n'arrive pas à m'octroyer tout le temps que je voudrais pour Ghost and Us. Ça m'embête parce que vraiment Ghost and Us Paranormal, vous êtes nombreux dessus, presque 50 000 personnes, ça augmente tous les jours, je vois que au niveau des vues, c'est très propre aussi, mais j'essaie vraiment d'allier ma chaîne YouTube, mon contenu personnel et aussi Ghost and Us Paranormal. Donc je vais pas vous faire de fausses promesses en vous disant c'est bon, je reprends les vidéos comme j'ai pu dire 2-3 fois, parce que je ne sais pas, je vais essayer de faire des vidéos en fonction du temps que j'ai de disponible pour la chaîne YouTube. Et quand je parle de vidéos, c'est hors enquête. Donc c'est des vidéos sur, comme Geoffrey a fait, sur des sujets différents, sur le matériel, sur mes ressentis, sur des choses comme ça, des briefings et tout ça. Ça, je vais le faire quand j'aurai le temps. Donc soyez à l'affût, abonnez-vous aux réseaux sociaux, parce qu'à chaque nouvelle vidéo, je le publie en story Instagram. Sur Facebook aussi, vous êtes nombreux dessus, plus nombreux que sur Instagram d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à rester un peu connecté sur la chaîne, activez la petite cloche, à vous abonner et tout ça pour être informé des dernières news et des dernières publications. Ensuite, concernant la prochaine enquête de Ghost and Us Paranormal, en juin avec Geoffrey, nous avons tourné une très grosse enquête. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux le savent, c'est une enquête qui a été très folle. Je sais que je dis ça souvent, mais là, c'est vraiment fou. C'était une enquête qui s'est passée sur 2 nuits différentes. Alors à la base, on a eu la chance d'avoir les clés d'une maison. Donc là, c'était vraiment la propriétaire en l'occurrence qui nous a prêté sa maison pour qu'on puisse faire une enquête, une maison avec un lourd passé, avec plein de phénomènes paranormaux qui ont poussé les habitants à même partir. Et nous sommes allés avec Geoffrey comme ça enquêter. On devait passer la nuit, finalement on y a passé 2 nuits parce qu'il s'est passé un événement très troublant la première nuit qui nous a obligés en soi à rentrer à la maison. Mais je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit, mais il s'est passé des événements en fait assez incroyables parce que sur place nous avons eu des phénomènes paranormaux hallucinant, PVE hallucinant à la Spirit Box, et en parallèle il s'est passé aussi des événements dans ma propre maison, là où ma compagne Laura du coup était restée, et ces phénomènes lui ont glacé le sang, l'ont vraiment tétanisé, et c'était vraiment un truc de fou. Je vais vous mettre un petit passage du coup de cette enquête maintenant. Vu que j'ai réactivé internet, du coup je reçois les messages. J'ai peur de ce qu'elle va m'écrire, tu sais. J'ai peur de ce qu'elle va m'écrire parce que tu sais, ça fait un petit moment. Elle a entendu du bruit, elle a entendu parler, du bruit en haut, j'ose même pas monter. Elle a entendu le bruit. Attends, je l'appelle. Oh putain, c'est quoi ce délire? Je te jure, elle vient m'écrire ça. En plus, on s'est pas écrit depuis tout à l'heure, tu savais? Non, d'accord, oui. Allô? Oui. Pleure pas, ça va aller.
Voilà, je pense que vous avez vu le petit passage, ce n'est pas du fake, ce n'est pas un jeu d'acteur, donc c'est une enquête qui était très très folle. Cette enquête, je ne savais pas trop comment m'y prendre, je ne savais pas si elle allait être en une partie, deux parties, vu la quantité la durée de film, donc de rush, que nous avons capté avec les caméras, mais aussi vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, je ne savais pas si j'allais en faire deux parties ou une seule partie. J'ai décidé d'en faire deux parties, donc là vous aurez d'ici quelques jours sur la chaîne, sur le site internet Ghost Hunters Paranormal, la première partie de cette enquête qui dure 2h20, et vous aurez le mois prochain la deuxième partie de cette enquête, donc la suite, où il s'est passé encore des trucs de fou, qui dure à peu près 2 heures, je crois. Donc au lieu de vous faire un fichier de 4h20, je préfère vous faire deux enquêtes, enfin une enquête en deux parties, en deux vidéos distinctes. Donc j'annonce tout de suite la couleur, cette enquête sera exclusivement disponible sur le site internet ghosthuntersparanormal.fr. Je n'ai pas pris cette décision en fonction des résultats, parce que je l'avais déjà annoncé avant de faire l'enquête sur divers réseaux. J'avais dit que cette enquête sera en exclusivité sur le site internet, donc elle ne sera pas disponible sur YouTube. Vous aurez une bande-annonce, un trailer, mais je vous invite à aller sur le site internet si vous désirez la voir, moyennant un montant de 3,99 €, et c'est un achat qui est illimité. C'est-à-dire que vous n'avez pas 48 heures pour regarder. Si vous l'achetez maintenant, vous pouvez la regarder dans 2 semaines si vous le voulez, comme toutes les autres enquêtes qui sont sur le site en exclusivité. Je vais pas commencer à rentrer dans le débat, c'est méchant pour ceux qui n'ont pas l'argent. Si vous comptez commenter cette vidéo en disant bah c'est pas sympa pour ceux qui n'ont pas l'argent, bah je suis désolé mais moi je travaille. Cette enquête m'a demandé entre 25 et 30 heures de montage, m'a focalisé 2 soirées de suite, voire même une journée pour la première. On est parti l'après-midi de tournage, du matériel, des frais aussi, des frais de déplacement, des frais de matériel aussi. On a dû se nourrir, donc ça c'est Ghost Hunters qui prend en charge le repas, qui prend en charge tous ces défraiements, toutes ces choses. Donc j'estime que si j'ai envie de le mettre en exclusivité, ça me regarde, et je sais que des personnes, pas forcément les moyens, j'en suis désolé, mais de mon côté, moi c'est le choix que j'ai fait. Voilà, donc comme ça au moins c'est annoncé. Je sais que ça plaira pas, mais je suis prêt à prendre cette décision qui est impopulaire. Voilà. Dans tous les cas, cette enquête sera disponible du coup en 2 parties. Donc la première partie sera publiée dans quelques jours pour 3,99 € et la deuxième partie sera publiée le mois prochain pour 3,99 € aussi. Ça fait du coup, si vous savez calculer, environ 8 € pour 4h20 d'enquête. Donc je pense que c'est pas volé, c'est mon opinion personnelle. Surtout vu ce qui se passe, c'est pas une enquête où il se passe rien, non pas du tout. C'est pas du tout une enquête où il se passe rien. On a eu plusieurs résultats à plusieurs appareils, dont des résultats des PVE que nous n'avons jamais, en tout cas moi depuis que je fais des enquêtes, je n'ai jamais vécu un phénomène pareil, à 2 endroits différents qui corroborent exactement, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Donc autant vous dire que je suis plutôt fier de vous proposer cette émission. Je vais pas répéter que c'est pas du fake, etc., parce que ceux qui me suivent, vous le savez que c'est pas trop mon truc et tout, et en fait tu peux même pas douter, enfin si, tu peux douter, tu peux toujours douter, il faut douter, mais tu peux pas douter de moi et Geoffrey, c'est pas possible, de Geoffrey et moi, pardon, c'est pas très poli, mais tu peux pas douter de nous dans la mesure où vous verrez que l'enquête a été montée en toute transparence. Je garderai les rushs de cette enquête pour prouver, si un jour je dois le faire, qu'il n'y a pas eu de trucage de la bande sonore ou quoi que ce soit, mais les phénomènes qui sont passés à 2 endroits différents corroborent tellement que pour moi personnellement ça laisse peu de place au doute. Je dis toujours qu'il faut se méfier du paranormal, qu'on ne sait pas, donc encore une fois je peux pas dire que c'est une entité ou quoi que ce soit, mais il s'est passé quelque chose d'incompréhensible, d'inexplicable, même plusieurs semaines voire mois après, je ne peux toujours pas l'expliquer. Quand j'ai monté l'enquête, j'en ai eu les poils, ça a été infernal parce que j'étais dans le stress de découvrir encore des choses et tout ça. Laura a aussi écouté la bande et les PVE et tout ça, et elle en est aussi toute retournée depuis qu'elle les a écoutés. Donc voilà, c'est une vidéo assez incroyable, donc j'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous apportera que j'aurai réussi à vous transmettre l'ambiance de ce lieu, et qu'elle vous apportera aussi autant d'interrogations que nous pouvons en avoir depuis quelques mois, quoi, parce que là c'est vraiment chaud. Alors pourquoi cette enquête a pris autant de temps à monter? Je l'ai tournée au mois de juin, vers mi-juin je crois, quelque chose comme ça, fin juin, je sais plus exactement, c'était mi-juin ou fin juin, et je pensais la monter assez rapidement, ça n'a pas été le cas, déjà parce que j'ai eu un problème de caméra, comme dans la précédente enquête, mes fichiers étaient corrompus, donc toute la première partie de repérage, j'ai dû passer des heures et des heures à pouvoir vous monter les 25 minutes de repérage, 20 ou 25 minutes, j'ai passé des heures, déjà j'ai perdu énormément de temps. Ensuite pour la deuxième partie, donc l'enquête, j'ai eu un bug dans l'enquête, donc un seul bug au niveau du montage, mais ça a été très long à monter parce que vous le verrez, cette enquête n'a pas du tout été filmée comme j'ai l'habitude de filmer. Elle a été filmée avec plusieurs caméras qui ont été posées en plan fixe dans plusieurs parties de la maison. Geoffrey avait une caméra, moi j'avais une caméra, il y avait une caméra supplémentaire. Vraiment pour moi ça a été très difficile à monter parce qu'il a fallu que je jongle avec plein d'éléments de vidéo différents, plein de bonnes sons différents, être attentif au PVE parce qu'il y a énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est une enquête qui m'a demandé pas mal de temps, donc j'avais commencé à la monter au mois de juillet. Et ensuite j'ai eu beaucoup de travail de mon côté avec ma chaîne YouTube. C'est les vacances, les enfants sont là une semaine sur deux, ils ont été là
pendant 2 semaines aussi en juillet, donc c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps. Et la semaine dernière, je m'y suis remis à fond vu que les enfants étaient pas là. J'ai profité pour bosser à fond sur l'enquête et vous la terminer. Une fois que j'ai terminé l'enquête, je l'ai rendue et quand j'ai voulu compiler les 2 parties, donc partie 1 repérage et partie 2 enquête, j'ai été confronté à un plantage du logiciel, impossible de rendre cette enquête. Donc j'ai dû reprendre tout le rendu, donc pas le montage mais tout le rendu, et ça fait maintenant depuis lundi, donc on est jeudi, que j'essaie de vous rendre cette enquête et j'essaie de vous proposer l'enquête finale, voilà. J'ai enfin réussi, je pense, je prends avec des pincettes, mais aujourd'hui j'ai enfin réussi à re-rendre l'enquête, donc c'est une enquête qui pèse 12 Go, qui dure 2h20, donc c'est quand même long, c'est quand même très long. J'ai encore la bande-annonce à monter, à préparer, à rendre et à envoyer sur YouTube, mais là en tout cas visiblement ça a l'air d'être ok. J'ai réussi à l'envoyer sur le serveur, elle est en cours d'encodage, je suis à 57% d'encodage mais ça tourne, donc selon mes estimations, cette enquête sera proposée à partir de vendredi soir, donc demain soir peut-être, ou sinon samedi, voilà. Donc je vous encourage vraiment à soutenir cette enquête, à soutenir ce travail, car je le répéterai jamais assez. Alors je fais pas l'aumône aux pauvres, hein. Je vous supplie pas d'aller voir cette enquête, mais je vous encourage à le faire, car comme vous le savez, les enquêtes de Ghost Hunters Paranormal dépendent des achats en avant-première, car la monétisation sur la chaîne YouTube ne suffit pas à rémunérer le temps passé, le travail, etc. Donc acheter cette enquête sur le site est un moyen de soutenir ce travail, voilà, c'est un moyen de soutenir ce travail et de nous permettre à Geoffrey et moi de continuer les enquêtes, parce que nous avons prévu au mois d'août, donc ce mois-ci, de retourner une nouvelle enquête dans une autre maison où nous pourrions visiblement avoir les clés aussi, où il y a aussi plein de phénomènes, et c'est vrai que j'aimerais, c'est pas facile, j'aimerais vraiment de plus en plus orienter nos enquêtes dans des maisons qui ont été habitées, ou des maisons où nous avons les clés, des maisons où nous pouvons vraiment poser des caméras, enquêter, etc. Alors on a fait plein de lieux différents, on a fait des bunkers, on a fait des maisons abandonnées, on a fait des forts, des choses comme ça, mais là c'est vrai que pour nous cette expérience a été tout nouveau, de pouvoir être serein, de fermer la porte à clé, de se dire voilà, on sait que personne va pénétrer dans le lieu, on sait que personne est susceptible de modifier nos résultats parce qu'on sait qu'il y a que nous dans le lieu, et c'était vraiment une superbe expérience. C'est la première fois ce Ghost Hunters, enfin personnellement c'est pas la première fois. Avant la création de Ghost Hunters, j'avais déjà enquêté dans une maison habitée, je n'ai jamais rendu public cette enquête parce que les propriétaires ne le souhaitaient pas, mais dans tous les cas c'est la première fois où nous avons vraiment pu le faire et le proposer du coup à l'achat sur le site internet. Voilà. Concernant la chaîne YouTube, donc je vous ai dit que j'avais des vidéos à publier dans les semaines à venir, donc vous aurez du contenu et tout ça, et nous avons toujours cette idée, cette volonté avec Geoffrey de vous proposer une enquête gratuite sur Ghost Hunters Paranormal, sur la chaîne YouTube de Ghost Hunters Paranormal, une enquête qui sera peut-être publiée d'ici fin août et qui qui comblera un petit peu les attentes de ceux qui ne peuvent pas vraiment s'offrir l'achat sur le site internet. Voilà. Une petite enquête d'une heure peut-être dans un lieu qui est pas très loin de chez moi, dans lequel avec Geoffrey on avait plusieurs idées de tournage, de tentatives de communication, etc. Donc on verra quand est-ce qu'on pourra faire ça, mais je pense qu'on pourra vous la publier avant fin août. Voilà. Pour contenter les gens, hein. Encore une fois, je dis, c'est parce que je pense aussi aux gens qui peuvent pas acheter. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le contenu de Ghost Hunters continue de vous plaire. C'est le cas. J'ai eu peur, je vous l'avoue, j'ai eu peur, voilà, avec ce nouveau binôme, de me rendre compte que finalement, ça ne marchait pas, ça ne matchait pas. Les gens n'étaient pas vraiment satisfaits du contenu. Et pourtant, je remarque si je regarde les vues des dernières enquêtes, donc depuis 1 an à peu près, les vues sont très bonnes. Il y a pas eu de baisse en soi. Si on compare, il y a pas vraiment une baisse. Après, il faut savoir que sur Ghost Hunters, les vues augmentent au fur et à mesure parce que les gens tombent sur la chaîne, ils vont regarder une enquête, 2 enquêtes, etc. Mais moi, personnellement, dans mes objectifs, combien même je pourrais en avoir, parce que j'en ai pas vraiment, mais dans les objectifs, je trouve qu'on est quand même toujours bien. Et les ventes sur le site internet sont toujours bonnes. Donc, j'ai pas eu une baisse d'achat d'avant-première. Et au niveau des vues aussi sur YouTube, je trouve qu'elles sont très raisonnables aussi et correspondent plutôt bien à l'audience de la chaîne YouTube. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce point de situation vous aura rassuré ou pas. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon visionnage si vous comptez acheter cette enquête sur le site internet dans quelques jours. Et je vous souhaite aussi une belle patience, une belle attente pour la partie 2 qui viendra d'ici quelques semaines. Je vous avais parlé aussi en live, je vous avais parlé aussi dans quelques vidéos que je pensais mettre en place un système de paiement par téléphone, par SMS et téléphone pour les gens qui n'avaient pas PayPal ou pas de carte bancaire. Parce que sur le site internet, vous pouvez acheter l'enquête carte bancaire, PayPal. Alors ça vous propose l'achat via PayPal, mais vous pouvez faire par carte bancaire via PayPal sans créer de compte. Hein. Parce que des gens des fois me disent je veux pas créer un compte, mais t'es pas obligé, tu peux payer par carte sans créer de compte. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette méthode d'achat par téléphone, SMS, etc. J'ai pris mes infos, j'ai contacté l'agence qui s'occupait de ça et tout ça. Et le problème, c'est que je ne peux pas mettre en place ce système, tout simplement parce que c'est trop coûteux pour vous et c'est trop peu rentable pour moi. Je vous explique, je suis transparent avec vous. Mon objectif en mettant ça en place, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas de carte bancaire et qui n'ont pas de compte PayPal de pouvoir quand même acheter en avant-première avec leur téléphone. Le souci, c'est qu'économiquement, ce n'est pas intéressant du tout. Pour pouvoir vous permettre d'acheter une enquête, il faudrait que vous
déboursiez environ 7 € de SMS, donc quasiment le double que ce qu'une enquête coûte par PayPal ou par carte bancaire. Ou alors de dépenser environ 6,90 € de coût de téléphone surtaxé pour pouvoir avoir accès à l'enquête. Vous allez me dire, oui, mais moi je m'en fous, par téléphone je suis prêt à payer. Sauf que, attention, c'est pas ce que je gagne. Derrière, pour un appel téléphonique ou un SMS, je serai rémunéré 1,90 €. 1,90 €. C'est des numéros surtaxés où moi derrière, ce que je vais récupérer sera très minime. 1,90 €, 2,50 € grand maximum. Ça dépend des pays. Voilà, depuis la Belgique, c'est un peu plus rentable. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je le mets en place ou est-ce que je le mets pas en place? Et je ne préfère pas le mettre en place parce que pour moi, c'est du vol. C'est clairement du vol, les tarifs. Alors, j'ai fait plusieurs prestataires, hein. J'ai testé plusieurs prestataires. C'est quasiment tous les mêmes montants. Pour moi, c'est du vol. Deuxièmement aussi, ça pourrait pousser à de la fraude, sachant que ces numéros surtaxés, ils sont très vigilants vis-à-vis des fraudes aux abonnements téléphoniques et tout ça. Donc, les gens qui se mettraient prendraient une carte SIM ou, je sais pas, c'est un abonnement à 3 € free et qui le montraient à 20 balles d'enquête et après lâcheraient l'abonnement en se disant, de toute façon, j'en ai rien à foutre, on poursuivra pas. Derrière, moi, ça va me retomber dessus. Je le sais, j'ai travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années quand j'avais mes sites internet, donc je sais à quel point ça peut créer des problèmes. Et troisièmement aussi, parce que j'ai aussi la crainte que les gens qui achètent via PayPal et carte bancaire préfèrent passer par téléphone et du coup, je perde beaucoup trop d'argent comparé à ce que les enquêtes me rapportent. Alors, je parle beaucoup de thunes. Les gens vont me tomber dessus en me disant, ah, tu parles d'argent, du profit, c'est pas la passion, avant tout la passion! Non, je suis désolé, oui, la passion est là, mais j'ai du travail derrière. J'étais 25-30 heures de montage de l'enquête, sans compter encore la bande-annonce, plus le temps passé sur place. Donc, on a passé à peu près 7 heures le premier jour et on a passé à peu près 4 heures le deuxième jour. Donc, ça fait déjà une bonne demi-journée, même plus. Donc, voilà, c'est juste, j'ai réfléchi. Et pour moi, ça semble être la meilleure solution économique et la meilleure solution aussi honnête avec vous, c'est de pas mettre en place ce système. Donc, j'ai parlé un peu trop vite. C'est juste que moi, il y a quelques années, quand j'utilisais ce système pour mes sites internet, c'était pas aussi cher. C'était plus rentable, mais avec les années, il y a eu beaucoup d'abus, qui fait que ces prestataires de numéros surtaxés ont fortement diminué la rentabilité de leur service et fortement augmenté le coût de leur service. Voilà. Désolé, ça restera PayPal les cartes bancaires. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux de toute façon. J'ai pas vraiment d'autres solutions à vous proposer de toute façon vis-à-vis de tout ça, mais c'est comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour votre compréhension. Je vous souhaite un bon visionnage si vous regardez cette enquête et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Ghost & Us.